Bien-aimés, on a parlé de la nature et de l'importance de l'approche du Seigneur. Amen. Votre manière de vous approcher du Seigneur va déterminer votre victoire spirituelle. Alléluia. On a parlé de cette femme qui était nommée la femme pécheresse. Elle n'était pas invitée. Elle s'est elle-même invitée parce qu'elle était fatiguée et chargée. Alléluia. Et quand elle s'est invitée, elle a bénéficié de la grâce particulière du Seigneur. Là où celui qui a invité Jésus même n'a pas bénéficié de cette grâce. Alléluia. Alléluia. Elle a été jugée, mais elle s'est distinguée par rapport à la manière dont elle s'est approchée du Seigneur. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, il faut vous distinguer dans votre approche du Seigneur. Quand vous venez à l'église, il faut vous dire, je viens rencontrer le Seigneur. Alléluia. Je ne viens pas pour faire des commérages. Je ne viens pas pour regarder qui est bien habillé ou qui est mal habillé. Je ne viens pas pour regarder ce que les autres ont pour les envier. Je viens rencontrer le Seigneur. Alléluia. Donc je prends mes dispositions pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Et ma prière, c'est que vous rencontrez le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Je ne viens pas à l'église pour juger les autres, pour condamner les autres. Alléluia. Mais je viens rencontrer le Seigneur. Et quand vous vous approchez véritablement du Seigneur, vous verrez de grandes choses s'accomplir dans votre vie. Amen. Et j'ai nommé 3 étapes de l'approche véritable du Seigneur. La première étape, c'était reconnaître son état. La femme a reconnu son état. Alléluia. Elle a reconnu qu'elle était pécheresse. Elle n'a pas discuté avec les gens pour dire, vous me jugez comme si vous n'avez jamais péché. Non, elle savait qu'elle avait péché. Alléluia. Elle a reconnu son état. Il faut reconnaître votre état quand vous venez. Aujourd'hui, on assiste à des chrétiens dont la vie ne change pas réellement. Et on accuse les sorciers. Non, ça n'a rien à voir. C'est eux-mêmes qui ne se sont pas approchés du Seigneur comme il se doit. Mais ma prière, c'est qu'au cours de cet enseignement, tout ton être entier revienne au Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. La deuxième manière de s'approcher, il faut se repentir. Alléluia. Et se repentir, c'est changer de comportement, changer d'attitude, reconnaître que nous sommes dans la mauvaise voie, reconnaître ses méfaits et décider de changer. Alléluia. Recevez la grâce de la repentance véritable au nom de Jésus. Ensuite, on a dit, il faut s'affectionner à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu sans aimer et sans vous imprégner de ce qu'il nous a laissé pour pouvoir le connaître. Et ce qu'il nous a laissé pour pouvoir le connaître, c'est quoi, bien-aimé? Est-ce que ce sont les prophéties? Alléluia. Bien-aimé, ce qu'il nous a laissé pour le connaître, c'est sa parole. Quand vous vous affectionnez de la parole de Dieu, vous allez connaître le Seigneur. Alléluia. Et ma prière, c'est que chacun puisse trouver du temps pour verser ses regards, pour plonger ses regards dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur Jésus va finir en lui disant à la dame, tous tes nombreux péchés sont pardonnés. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, la foi est la clé. Alléluia. La foi est la clé. Ce n'est pas la foi cette femme a manifesté son audace et s'est invitée dans la maison de cet homme, ne craignant même pas qu'on allait la mettre dehors. Elle s'en fichait. Même si on l'humiliait, même si on la mettait dehors, ce n'était pas son problème. Elle visait un but, c'était toucher le Seigneur Jésus pour que sa vie change. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette foi dont elle a pris pour s'approcher de Dieu a brisé les obstacles. Alléluia. L'a conduit au pardon et elle a reçu la délivrance et la paix. Le Seigneur lui a dit, va en paix. Alléluia. C'est tout, va en paix. Bien-aimé, ma prière, c'est que vous approchez du Seigneur de telle sorte qu'il vous dise, va en paix. Alléluia. Parce que cette simple parole du Seigneur, la Bible dit que ça chassait combien de démons de sa vie? 7 démons ont été chassés par cette simple parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, il y a la puissance dans le nom de Jésus pour délivrer. Alléluia. Et on a vu l'histoire du fou de Gadara. La Bible dit qu'il était devenu le maître des sépulcres et de la route. À cause de lui, personne n'osait emprunter cette route-là. Il était tellement lié et tourmenté par les démons. La Bible dit que les chaînes qu'on prenait pour le maîtriser, lui-même, vous imaginez quelqu'un qui casse les chaînes? Est-ce que vous imaginez, vous avez déjà vu les chaînes?
allons sur la base des prisonniers qu'on menotte là. Vous avez déjà vu un prisonnier qui casse la petite menotte qu'on met dans sa main? Il ne peut pas. Alléluia. Il a beau faire la force, comment il ne peut pas casser. Maintenant, regardez l'image. On dit on prenait des chaînes pour l'attacher, mais il cassait les chaînes. Tellement sa vie était tourmentée et agitée par les démons. Mais quand Jésus va faire son entrée, la Bible dit que c'est le monsieur même qui va se jeter aux pieds de Jésus. Bien-aimé, jette-toi aux pieds de Jésus, ta vie va changer. Arrêtez de vous jeter aux pieds de tout le monde. Seul Jésus peut changer votre vie. Parce qu'il est l'auteur de la vie. Et quand il va se jeter, la Bible dit que ce sont les démons même qui vont parler. Seigneur, tu es venu nous tourmenter avant notre temps. Donc, eux, ils tourmentaient le monsieur. Mais ils avaient peur de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tout démon tremble devant la puissance du nom de Jésus. Ton amen est bizarre. Tout démon tremble devant la puissance du nom de Jésus. Donc, une vie qui est véritablement imprégnée de la puissance du nom de Jésus, les démons ne peuvent pas faire leur habitation dans cette vie-là. Alléluia. C'est parce que nous sommes mitigés aujourd'hui. Une partie de nous en Christ, une autre partie est dans le monde, une autre partie est dans nos préconceptions. Nous sommes tellement partagés que la puissance de Dieu n'est pas véritable dans notre vie. Sinon, la Bible dit que quand Jésus a fait son entrée sur le territoire de Génézareth, ce monsieur s'est jeté à ses pieds et les démons ont commencé à parler. Il dit, Seigneur, tu es venu nous tourmenter avant notre temps. Bien-aimé, c'est qui te tourmente là? Connais qui peut le tourmenter. Alléluia. Les démons ont tourmenté la vie de cet homme au point où cet homme vivait dans les tombeaux. À cause de lui, personne n'empruntait la route. Imaginez la misère de sa famille. Imaginez la souffrance de sa famille à savoir que leur fils est dans un sépulcre là-bas. Donc, pendant que les démons les tourmentaient, eux, ils savaient qu'un jour, ils allaient dégager. Le jour, ils allaient rencontrer celui qui est capable de les tourmenter. Et quand ce jour arrivait, ils étaient obligés de dégager. Bien-aimé, ce qui trouble ta vie, reconnais que la puissance de Jésus peut le faire dégager. Amen. C'est pour cela que tu dois saisir le Seigneur Jésus et ne point le relâcher. Tu verras sa puissance à l'œuvre dans ta vie. Et la Bible nous dit que quand Jésus a parlé, cet homme a été délivré de milliers de démons. Quand on a demandé son nom, ils disent qu'il s'appelle Légion. C'est des milliers de démons. Alléluia. Et la Bible dit que quand les gens de ce peuple, de la contrée, sont allés raconter ce qui s'est passé, quand ils sont venus, ils ont trouvé ce monsieur qui était quoi? Dans son bon sens. Quand votre vie est tourmentée par les démons, vous ne serez jamais dans votre bon sens. Amen. C'est pour cela qu'on voit des gens qui raisonnent, tu te demandes, mais attends, qu'est-ce qu'ils racontent? Alléluia. Le Seigneur nous a créés, il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a des garçons, il y a des filles. On est né, on sait que tel sexe c'est une fille et tel autre sexe c'est un garçon. Mais aujourd'hui, on nous dit, il y a des gens. Alléluia. Bien-aimés, les gens ont perdu le bon sens. Parce qu'ils n'ont pas Jésus et ils sont tourmentés par des esprits qui les agitent. Alléluia. Quand vous avez les démons qui vous agitent, vous ne serez pas dans votre bon sens. La Bible dit ce qui s'est passé de manière particulière. Quand cet homme a été délivré, il a été retrouvé dans son bon sens. Ma prière, c'est que chacun retrouve son bon sens dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons continuer ce soir. Bien-aimés, notre victoire, elle est absolue parce que nous l'avons acquise par Christ à la croix. Alléluia. Ce n'est pas une victoire que nous fabriquons par une prédication. Ce n'est pas une victoire que nous fabriquons par une puissance quelconque. C'est une victoire qui est déjà acquise il y a plus de 2000 ans à la croix du Calvaire. Alléluia. Et c'est seulement devant ce nom-là que les démons tremblent. Amen. Qui veut voir les démons trembler dans sa vie? Tu as besoin de Jésus. Amen. Si vous voulez voir les démons trembler dans votre vie, vous avez besoin d'une seule chose.
Jésus. Amen. C'est devant son nom seulement que les démons tremblent. Alléluia. Et on va aller rapidement dans la Bible. On prend Marc 1, verset 21 au verset 28 et Jacques 2, le verset 19. Marc 1, 21 à 28 et Jacques 2, le verset 19. Si le conducteur du culte peut nous conduire, peut faire la lecture, ça va aider. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dieu vous remercie. La Bible dit d'honorer la parole de Dieu parce qu'elle a le pouvoir de nous sauver. Et moi, je crois en la parole de Dieu plus que toute autre parole. Amen. Et ma prière, c'est que vous puissiez croire au nom de Jésus. On y va? Marc 1, à partir du verset 21. Il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Commande avec autorité même aux esprits impurs. Il commande. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Jacques 2, le verset 19. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui sort avec puissance ce soir. Seigneur Jésus, alors que nous parlons de toi, tu te déploies. Tu nous montres combien tu es vivant et tu es réel. Par ton Saint-Esprit, tu brises des chaînes, tu baptises de feu et tu glorifies ton nom afin que personne ne quitte ces lieux tels qu'il est arrivé. Afin que tous ceux qui nous suivent en ligne et qui nous suivront reçoivent une touche surnaturelle par ta puissante parole au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu bien-aimé. Donc voilà une belle histoire qui s'est passée du temps de notre Seigneur Jésus pendant qu'il était encore en vie. Alléluia. La Bible dit qu'il est rentré dans le temple. Il est rentré à Capernaum, qui est une ville, et c'était le jour de sabbat. Donc c'était un jour de culte. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus est rentré dans la synagogue, il a commencé à enseigner. Et les gens qui étaient dans la synagogue étaient étonnés de la manière dont il enseignait, de sa doctrine. La Bible dit qu'il enseignait en prenant autorité. Il n'enseignait pas comme les scribes enseignaient. Alléluia. En un mot pour dire qu'il enseignait avec la manifestation de la puissance de Dieu. Il n'enseignait pas de manière charnelle comme les scribes le faisaient. Alléluia. Et la Bible continue en nous disant que dans cette synagogue-là, il y avait quelqu'un qui était malade. Il était tourmenté par les démons. Amen. Il avait un esprit impur. Il était tourmenté par des esprits, par un esprit impur qui le troublait. Et pendant que Jésus serait en train d'enseigner, lui-même, le démon là, va s'écrier: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus? Tu es venu pour nous perdre. Une version dit: Tu es venu pour nous tourmenter. Et puis le démon parle, il dit: Moi je sais qui tu es. Alléluia, tu es le Saint de Dieu. Bien-aimés, vous savez, les esprits impurs, le diable et les démons, les sorciers, les mystiques, tous ceux qui agitent des pouvoirs quelconques, les esprits qu'ils utilisent là connaissent qui est l'esprit de Jésus. Amen. Est-ce qu'on a bien suivi le test? C'est le démon qui dit:
à Jésus, tu es venu nous tourmenter, tu es venu pour nous perdre. Pourtant, eux, quand ils rentrent dans la vie des gens, c'est pour faire quoi? C'est pour perdre les gens, mais eux, ils ont peur d'être perdus. Mais gloire soit rendue à Jésus qui va tous les perdre au nom de Jésus. Amen. Eux, ils rentrent dans la vie des gens pour tourmenter, pour troubler les gens, pour les empêcher de rentrer dans leur destinée. Mais eux-mêmes, ils ont peur d'être tourmentés. Alléluia. Mais tout démon dans ta vie et dans ta lignée est déjà tourmenté par la puissance du nom de Jésus. Et ce qui m'impressionne, c'est ce que l'Esprit dit à Jésus. Il dit, je te connais. Bien aimé, vous savez, c'est nous qui ne connaissons pas le Seigneur. Amen. Parce qu'on refuse de connaître le Seigneur. Sinon, les démons connaissent le Seigneur. Amen. Quelle que soit la puissance qu'ils agitent là, ils savent qu'ils sont limités devant la puissance du Dieu très saint. Alléluia. Il dit, je te connais. Ceux qui sont là ne te connaissent pas. Les scribes même qui prêchent l'évangile ne te connaissent pas. Tes représentants même ne te connaissent pas. Mais nous, les démons là, nous, on te connaît. Alléluia. Et il va dire, tu es le Saint Dieu. Est-ce que le Saint Dieu peut cohabiter avec un esprit souillé? J'ai rien entendu. Alléluia. Bien-aimé, cherche à connaître le Seigneur si tu veux connaître une délivrance absolue. Amen. Si vous ne connaissez pas celui qui donne une délivrance absolue, comment vous allez expérimenter la délivrance absolue? Et Jésus va le menacer disant, tais-toi et sors de cet homme. La Bible dit, à l'instant, l'esprit impur est sorti de l'homme et il a agité avec violence en poussant un grand cri. Je déclare à l'instant par l'autorité du nom de Jésus que tout esprit impur te quitte et te lâche au nom puissant de Jésus. Et tu rentres dans ta saison de délivrance pour profiter et bénéficier de toutes les grâces excellentes du Seigneur au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils étaient tous stupéfaits, étonnés, dans l'admiration. Et ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Alléluia. Et ils vont parler que Jésus même commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Bien aimé, je vais m'arrêter sur ça. Ils lui obéissent. Les esprits impurs n'obéissent qu'au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc si nous sommes soumis à Jésus, si nous donnons une place véritable à Jésus dans notre vie, si nous nous approchons véritablement de lui, comme s'est approchée cette femme pécheresse, comme s'est approché ce fou de Gadara, bien aimé, les démons seront obligés d'obéir au nom de Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Parce que n'oublions pas, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est la version illimitée de Jésus-Christ. Donc si du vivant de Jésus, les démons lui obéissaient, aujourd'hui encore, ils lui obéissent par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, fais de ta vie un temple d'obéissance à Dieu. Amen. Si nous obéissons au Seigneur, vous allez voir que les démons seront obligés de dégager. Le sorcier, la sorcellerie, rien ne pourra prospérer. Et c'est ce qui est votre partage au nom de Jésus. La Bible dit que à cause de ça, à cause de cette délivrance accordée à cet homme, à cause de la puissance avec laquelle les démons se sont soumis et ont obéi à Jésus, la Bible dit que sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Alléluia. Bien-aimé, sa renommée s'est tellement répandue qu'aujourd'hui, après plus de 2000 ans de l'œuvre de la croix, nous parlons encore de lui. Alléluia. Parce qu'il est capable de faire aujourd'hui encore ce qu'il a fait dans le passé. Et le livre de Jacques nous relate quelque chose de très important sur lequel je veux revenir ce soir. La Bible dit que tu crois au Seigneur. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils font quoi? Ils tremblent. Bien-aimés, eux ils tremblent pourquoi? Parce qu'eux ils croient, mais ils le connaissent. Alléluia. Plus haut le démon, l'esprit impur a dit dans le temple, il a dit à Jésus, je te connais. N'est-ce pas? Tu es le Dieu saint. Nous on croit seulement. On ne tremble pas parce qu'on ne le connaît pas véritablement.
Donc, on marche à la légère avec lui. On prend notre vie chrétienne à la légère. On mélange les choses. Alléluia. Mais les démons, comme eux, ils connaissent le Seigneur Jésus. La Bible dit, eux, ils croient aussi. Mais mieux, eux, ils tremblent. Je prophétise ce soir par l'autorité du nom de Jésus que tout démon, tout esprit impur fléchit genou devant le nom de Jésus dans votre vie. Et il tremble devant le nom de Jésus dans votre vie. Amen. C'est seulement le nom de Jésus qui est capable de les faire trembler. Sans la puissance du nom de Jésus, aucun démon ne va trembler. Parce qu'il cherche des corps pour régner. Mais ce ne sera plus ton corps au nom de Jésus. Alléluia. Et cet homme a reçu une grâce exceptionnelle. C'est que ce jour-là, l'entrée de Jésus dans la synagogue, alléluia, sera son jour de grâce. Et il sera guéri et libéré dans le nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce soir, ce jour est un jour de grâce. Ce temps est un temps de grâce. Parce que tu vas rencontrer la puissance du nom de Jésus. Et tu seras totalement libéré et délivré dans le nom de Jésus. Et tu me diras, je suis chrétien de longue date, je n'ai pas de démon. Alléluia. Je ne suis pas trop concerné par ce message. Parce que je n'ai pas de démon. Alléluia. Et moi, je vais te dire, analyse tes pensées. Est-ce que ça aligne avec les pensées du Seigneur? Donc, il y a un esprit malin qu'il faut jeter, qu'il faut chasser. Alléluia. Amen. On est ensemble? Et je vais te dire, analyse ton comportement. Est-ce qu'il s'aligne vraiment aux recommandations du Seigneur? Il y a un esprit là qu'il faut chasser. Alléluia. Je vais te dire, tu n'as pas de démon. Ok, il n'y a pas de problème. Mais analyse maintenant ta vie. Est-ce que les promesses de Dieu sont réelles dans ta vie? Il y a un esprit qu'il faut chasser. Alléluia. Bien-aimés, tant que nous ne sommes pas en train d'accomplir ce que le Seigneur nous demande d'accomplir, il y a un esprit qui est là, qui nous agite à nous égarer. Et ce soir, la bonne nouvelle, c'est que ces esprits seront chassés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons un Dieu réel et puissant. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il vivait, il faisait des miracles. Et même quand il est mort et ressuscité, il a continué à faire les miracles. Et il a dit aux apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que tant que je suis sur la terre, je ne peux pas être omniprésent. Je ne peux pas être partout à la fois. Quand Jésus était à Capernaum, il ne pouvait pas être en même temps en Galilée. Il ne pouvait pas être en même temps à Jérusalem. Il ne pouvait pas être en même temps à Samarie. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, ma version illimitée, qui est le Saint-Esprit, ne viendra pas. Alléluia. Et quand il est parti, il a répandu la puissance de son esprit. Et par le Saint-Esprit, il agit encore aujourd'hui. Mieux, il habite en nous. Alléluia. Et le Seigneur ne peut pas habiter quelque part comme il se doit. Et les démons vont régner dans cette vie. C'est pour cela ce soir, je t'informe et je t'annonce. Fais de ta vie une habitation céleste. Alléluia. Si tu fais de ton corps une habitation céleste, les démons vont trembler devant l'Esprit de Jésus qui habite en toi. Amen. Et nous allons voir un deuxième exemple ici. On va voir l'œuvre de la grâce dans la vie de l'apôtre Paul. Alléluia. Alléluia. Le sous-thème ce soir, c'est la délivrance par grâce. Et on vient de voir un premier exemple. Cet homme qui avait un esprit impur qui a été délivré par grâce. Bien-aimé, c'est par la pure grâce de Dieu qu'il a été délivré, parce qu'il a croisé le chemin de Jésus. Si Jésus n'avait pas fait son entrée dans ce temple-là, il allait continuer à rester sous l'organisation des scribes qui prêchaient de manière charnelle et qui n'autorisaient, qui ne permettaient même pas à Dieu de pouvoir agir, parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas le Seigneur véritablement. Ils connaissaient la loi et la religion, mais ils ne connaissaient pas le Seigneur. La preuve, ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Et on va voir l'œuvre de la grâce de Dieu dans la vie d'un personnage que nous connaissons tous. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul. On va voir son parcours. Depuis quand le Seigneur l'a appelé
et ce qui s'est passé ensuite dans sa vie. Amen. Pour qu'on puisse se mirer et comprendre comment notre marche avec le Seigneur est progressive et combien nous avons besoin de la grâce de Dieu pour aller jusqu'au bout. Parce que sans la grâce de Dieu, je vous promets, il n'est pas possible que nous allons jusqu'au bout. Parce qu'il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte pour nous emmener à baisser les bras. Mais tu ne baisseras pas les bras au nom de Jésus. Amen. On va voir l'œuvre de la grâce du salut dans la vie de Paul, son appel. Matthieu 4, le verset 17 à 20. Est-ce que mon lecteur peut m'aider pour la lecture? Matthieu 4, le verset 17 à 20. Verset 17 à 20. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, le verset commence par dès ce moment. Mais plus haut, on nous parle du baptême de Jésus, de la tentation, de la manière dont il a vaincu le diable et comment il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et il a commencé son ministère. Mais la particularité du ministère de Jésus, la Bible dit qu'il prêchait la repentance. Alléluia. Prêchez pas la prospérité. Parce que bien aimé, tu es prospère, tu es tourmenté, ça te sert à quoi cette prospérité? Tu es prospère, tu es tout le temps à l'hôpital, ça te sert à quoi cette prospérité? Alléluia. Il ne prêchait pas la richesse. La Bible dit, on a lu ensemble, non? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus, notre maître, prêchait la repentance. Aujourd'hui, on veut entendre des paroles doucereuses. On veut qu'on nous prêche des choses intéressantes. Au point où la parole de Dieu est mise de côté. Mais sans la parole de Dieu, il n'y a pas de puissance du Seigneur Jésus. Toute autre puissance ne vient pas du Seigneur Jésus. Amen. Et la Bible dit que pendant qu'il prêchait, il est sorti et comme il marchait le long de la mer de Galilée, la Bible dit qu'il a vu deux frères, Simon, qu'il a baptisé Pierre par la suite, et André son frère, qui jetaient leur filet parce qu'ils sont pêcheurs. Et il va leur dire: suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. La Bible dit ils ont accepté la grâce du salut. Aussitôt, quand on dit aussitôt là, c'est quoi? C'est en même temps, n'est-ce pas? C'est sans hésiter. La Bible dit aussitôt, ils ont laissé leur filet et ils ont commencé à suivre Jésus. Alléluia. Donc voici le début de l'œuvre salutaire et extraordinaire et missionnaire et apostolique dans la vie de Pierre. Et ils vont faire leur marche avec le Seigneur Jésus. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Pierre n'a pas refusé l'appel de Jésus. Le Seigneur peut vous appeler et vous allez refuser son appel. Le Seigneur peut vous interpeller et vous allez refuser son interpellation. Mais ma prière, c'est que vous commencez à accepter l'appel du Seigneur Jésus. Parce que c'est le meilleur des appels. Amen. Et ils vont continuer à faire marche avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur va les équiper. Ils vont voir le Seigneur faire des miracles. Le Seigneur même va les envoyer deux à deux pour pouvoir eux aussi faire les miracles. La Bible dit que quand ils sont partis, ils étaient surpris de ce qu'au nom de Jésus, les démons leur étaient soumis. Mais bien aimé, c'était une formation. Ils sont passés par la formation du Seigneur. Amen. La Bible dit de jour, ils partaient prêcher l'évangile de lieu en lieu. Et puis le soir, le Seigneur leur enseignait la parole. Il les formait. Et ils se sont soumis à cette formation-là. Amen. Et bien aimé, quand ils sont devenus disciples du Seigneur, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se passer dans leur vie. Le Seigneur va les envoyer maintenant. Et dans leur ministère, ils vont venir rendre compte. Ils vont dire: Seigneur, les démons même nous étaient soumis. Bien aimé, les démons leur étaient soumis. Pourquoi?
Parce qu'ils étaient disciples du Seigneur Jésus et ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Tant que vous n'êtes pas disciples du Seigneur, les démons ne peuvent pas se soumettre à vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je vais répéter ça. C'est dans le livre de Luc 9. La Bible dit que le Seigneur a appelé les disciples et puis il a commencé à les envoyer 2 par 2. Et ils sont partis en mission. Et la Bible dit en mission, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Il y avait des transformations. Et ils sont revenus rendre compte à Jésus. Alléluia. Je suis à l'étape de la vie de disciple de Pierre. Et la Bible dit que ils vont venir rendre compte à Jésus. Seigneur, en ton nom, les démons même nous étaient soumis. Bien-aimés, les démons leur étaient soumis parce qu'ils étaient disciples de Jésus. Alléluia. Si vous n'êtes pas disciples de Jésus, que vous restez à l'étape de fidèle, les démons ne vous seront jamais soumis. Parce que la différence entre le chrétien et le disciple, c'est que le chrétien aime l'église, mais le disciple connaît Dieu. Amen. Alléluia. Le chrétien connaît l'église à laquelle il appartient. Je ne vais pas aller plus loin. Le chrétien connaît son pasteur. Je peux aller plus loin. Le chrétien ne connaît pas la parole de Dieu. Lui, il connaît très bien son église et tout ce qui se passe bien dans son église. Mais là, le disciple, celui qui accepte de se faire former, celui qui accepte de marcher dans les pas de Christ, il a une particularité. Lui connaît le Seigneur Jésus. Alléluia. Automatiquement, l'Esprit de Dieu habitant en lui fait trembler tous les démons et les démons sont obligés de se soumettre à lui. Alléluia. Ma prière, c'est que vous devenez des disciples au nom de Jésus. Que vous soyez délivrés de la mentalité de fidèle d'église pour devenir des disciples de Jésus-Christ. Votre amen est bizarre. Tant que vous restez fidèle, aucun démon ne vous sera soumis. Je vous le dis, c'est la vérité. Allez fouiller dans la Bible, vous allez voir. C'est aux disciples seulement que les démons étaient soumis. La foule nombreuse qui suivait Jésus, les démons ne leur étaient pas soumis. N'est-ce pas? Bien-aimé, n'est-ce pas? Tu vas me dire que je t'ai dit de venir parler pour qu'on prie pour délivrance et puis je te parle d'autre chose. Je te parle de la vraie délivrance là, c'est quoi? Et ça ne te sert à rien qu'on te délivre aujourd'hui. Demain, tu viens, on te délivre. Dans 1 mois, tu viens, on te délivre. Dans 6 mois, tu viens, on te délivre. Je suis en train de te montrer le secret pour que les démons te soient soumis. Alléluia. Et ça, c'est le plus important. Et Pierre a obtenu la grâce, ainsi que les disciples de Seigneur Jésus avec qui ils étaient. Une grâce particulière par laquelle ils voyaient les démons leur être soumis. Ils étaient contents. Et le Seigneur Jésus va leur dire, attention, ne perdez pas de vue l'essentiel. Ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que votre nom est où? Est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Bien-aimés, entre être soumis par les démons et voir les démons vous être soumis, vous choisissez quoi? J'ai rien entendu, donc vous aimez vos démons, ça fait votre problème. Je reprends la question. Entre être assujetti par les démons et voir les démons vous être soumis, qu'est-ce que vous choisissez? Donc, qu'est-ce que vous devez devenir? Disciple de Jésus. Alléluia. Refusez de rester des fidèles. Amen. Faites comme les disciples de Bérée. Allez lire la parole de Dieu. Vérifiez les prédications. Amen. Et vous aurez la victoire au nom de Jésus. Bien-aimés, dans Matthieu 16, le verset 14 à 19, quelque chose d'extraordinaire va se passer et Pierre va recevoir la grâce particulière. C'est que quand nous prenons la vie de Pierre, c'est grâce sur grâce. Ma prière, c'est que vous recevez grâce sur grâce au nom de Jésus. Amen. On prend Matthieu 16, 14 à 19. Matthieu 16, 14 à 19. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Allons au verset 13 même d'abord. Verset 13. Les Bibles qui
D'autres, c'est 13. D'autres, ça commence Ok. à 14. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur cette terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alléluia. À un moment donné, ils ont fait chemin avec le Seigneur. Il les a formés. Leur formation était théorique et pratique. Alléluia. Et à un moment donné, le Seigneur veut s'assurer de savoir que la formation est bien passée. Il va leur demander, vous là-haut, vous êtes avec moi tous les jours là. Vous, qui dites-vous que je suis? Et puis ils vont répondre. Ce n'est même pas les autres qui ont dit, c'est ce qu'ils pensaient qu'ils ont dit en disant les autres. Alléluia. Il faut dire, les autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Moïse. D'autres disent que tu es le prophète. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il dit, laissons les autres là. Vous mes disciples là. Vous là, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Et c'est Pierre qui va recevoir la révélation. Il va dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur va dire, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Alléluia. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Automatiquement, le Seigneur va lui confier la direction de l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur confie l'importance de son œuvre à ceux qui le connaissent. Alléluia. Donc, cherchez à connaître le Seigneur. Aujourd'hui, on ne connaît pas le Seigneur, mais on veut tout de Dieu. Non. Le Seigneur confie l'importance de son œuvre à ceux qui le connaissent. Dans le lot, c'est Pierre qui s'est distingué. Alléluia. Il dit, toi, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur se dit, bon voilà, j'ai trouvé le responsable qui pourra gérer toute l'église. Comment il me connaît déjà, il ne va jamais m'abandonner. Amen. Reçois la grâce pour connaître le Seigneur d'une manière particulière au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas en te promenant de lieu en lieu, de programme en programme, de conférence en conférence que tu vas connaître forcément le Seigneur. Il faut lire ta Bible. Dieu est dedans. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Tu vas connaître le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Hein? Il continue et il va lui donner encore une grâce excellente. Il va dire, bon, tu es Pierre. C'est sur toi que je vais bâtir mon église. Alléluia. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre ta vie. Il est en train de dire quoi? Les démons te seront soumis. Alléluia. Les démons te seront davantage soumis. Et tous les complots de mort qui feront te seront soumis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je répète ce soir, les démons se soumettent qu'aux disciples du Seigneur Jésus. Alors deviens un disciple et ta vie sera différente au nom de Jésus. Si tu restes un bébé spirituel, c'est toi qui seras assujetti par les démons. Mais si tu grandis spirituellement, tu vas voir que les démons te seront soumis. J'ai rien entendu. Et le Seigneur va continuer en lui disant, au verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, j'augmente ma puissance dans ta vie. Alléluia. J'augmente mon esprit dans ta vie. J'augmente la dimension dans ta vie. Aujourd'hui, on se vante des dimensions qu'on a. Pourtant, quand on nous regarde, même on fait pitié. Il n'y a aucune dimension. Mais on se vante qu'on a des dimensions. Alléluia.
Quand tu es dans les dimensions là, quand on voit en sait, tu n'as pas besoin de parler. Alléluia. Jésus ne bavardait pas beaucoup. Ses disciples également. Devenons des disciples de Jésus. Il nous attend. Bien aimé, il t'attend pour relâcher la puissance dans ta vie. Amen. Donc le Seigneur augmente la dimension. Il dit, je vais te donner les clés du royaume de Dieu. Et tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc le Seigneur lui donne encore plus de puissance sur les esprits impurs. Je prie et je déclare que nous allons obtenir notre délivrance totale. Et chacun de vous aura plus de puissance sur les démons dans le nom de Jésus. On ne va pas te chasser un démon pour qu'il revienne demain, pour qu'on refasse ta délivrance. Non, on va le chasser et il ne pourra plus jamais venir dans ta vie parce que ton esprit ne lui sera plus soumis. Alléluia. Mais par l'esprit de Dieu dans ta vie, ce sont les démons qui te seront soumis. Votre amen est bizarre. Alléluia. Et bien aimé, Pierre sera tellement content. Même si c'est nous, on sera content. Il sera tellement content. Il vient de recevoir la grâce particulière, la grâce plus excellente de Dieu. Lui, le moins instruit du groupe. C'est lui qui est choisi pour être le leader. Alléluia. Imaginez sa joie. J'imagine comment il a dormi le jour-là. Est-ce qu'il a même dormi? Vous savez, quand on nous annonce de bonnes nouvelles, on ne dort pas. Hein? Ou bien, à qui ça s'est déjà arrivé? Quand tu as la nouvelle, c'est que tu rêves, tu te demandes, « Hey Seigneur, c'est vrai que c'est moi? Ah, donc, est-ce qu'il a même dormi? » Il est heureux. Alléluia. La puissance est relâchée. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimés, nous devons veiller à grandir dans les voies de Dieu. Et nous devons comprendre ce soir que quand tu es disciple de Jésus et que l'Esprit de Dieu habite en toi, ce sont les démons qui te sont soumis. Et c'est ce qui sera ton partage au nom de Jésus. Recevez la grâce du Saint-Esprit qui emmènera les démons à vous être soumis au nom de Jésus. Amen. Premièrement, on a vu la grâce du salut dans la vie de Pierre. Deuxièmement, la grâce particulière et la grâce excellente. Et troisièmement, on va voir le complot du diable contre la vie de Pierre. Et on comprend? C'est pas rapide, on comprend? Donc la puissance est relâchée. La parole est sortie. Alléluia. Pierre est content. Et le monde des ténèbres constate que le Seigneur s'est choisi son leader. Comment on va l'écraser? Amen. C'est pour cela se vanter des dons de Dieu dans ta vie, c'est creuser ta propre tombe. Alléluia. Le monde des ténèbres découvre que, attention, Jésus est en train de préparer son départ et il s'est déjà choisi son leader, celui qui va le représenter. Il faut qu'on l'arrête. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? On va prendre notre Bible. Alléluia. Quels que soient les complots des ténèbres contre ta vie, ils échouent tous au nom de Jésus. Votre amen est bizarre. Luc 22, le verset 31 à 34. Luc 22, le verset 31 à 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, l'Église est confiée à Pierre. La puissance de Dieu à l'œuvre. Ils accompagnent Jésus dans le ministère. Les démons leur sont soumis. J'imagine même Pierre. Il n'a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. La puissance est déjà relâchée. Alléluia. Mais comme c'est lui que Dieu a choisi, le monde des ténèbres commence à faire une conspiration. Je ne sais pas quelle conspiration le monde des ténèbres est en train de faire contre votre vie. Mais ils ont déjà échoué dans le nom de Jésus. Votre amen est bizarre. Amen. Amen. Et bien aimé, la Bible dit que le Seigneur Jésus va l'appeler. Pendant qu'ils étaient ensemble, il dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler
comme du froment. Pour vous, comment je peux définir ça en petit français? Pour vous malaxer, vous tordre, vous mélanger. Merci, vous mixer. On a vu le mixeur, non? N'est-ce pas? Quand on veut faire les gâteaux, on fait quoi? On mixe pour que tout se mélange bien. Imaginez ce que le diable a voulu faire. Mixer quelqu'un là, c'est faire quoi? C'est l'écraser, non? N'est-ce pas? Alléluia. Quels que soient les complots de l'ennemi pour vous écraser, je prophétise par l'autorité du nom de Jésus et sur la base de la véracité de la parole de Dieu, qu'ils échouent tous au nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur va lui dire, il ne faut pas t'inquiéter. J'ai déjà prié pour toi. Mais, quand tu seras converti, alléluia, quand tu seras converti, qu'est-ce que tu devras faire? D'abord, le Seigneur dit, j'ai prié pour toi, point butin, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et puis il va continuer pour dire, mais toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé, est-ce que converti a vraiment sa place ici? Humainement parlant. Mais le gars, il chasse déjà les démons. Il fait déjà les miracles. De quelle conversion le Seigneur Jésus parle? Mais dans la Bible, il n'y a pas de mot qui est mis au hasard. Le Seigneur savait que Pierre allait faire face à une situation qui allait le briser et il allait regresser. Alléluia. Et d'avance, le Seigneur a prié pour lui, pour qu'il réussisse à se relever. Alléluia. Quel que soit le complot de l'ennemi qui t'a fait reculer, je déclare ce soir que le Seigneur te relève et tu te convertis au nom de Jésus. Quelles que soient les épreuves, les difficultés qui t'ont mené à rétrograder pour d'autres, à se décourager pour certains, à baisser les bras pour d'autres, je déclare et je prophétise ce soir que le Seigneur vous relève et vous restaure au nom de Jésus. Et Pierre va dire à Jésus, non Seigneur, de quoi tu parles? Tu te trompes là. C'est pas moi. Alléluia. Moi je t'aime tellement que je suis prêt à mourir avec toi. Et il était sincère. Quand les gens disent qu'il n'était pas sincère, c'est faux. Il était sincère. Seulement, il n'avait pas mesuré la grandeur de l'épreuve à laquelle il allait faire face. Est-ce qu'on est d'accord? Il était sincère. Il était vraiment prêt à mourir avec le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, allons doucement. Tu ne sais pas trop comment le monde spirituel opère. Allons doucement. Ce soir-là même, avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. Alléluia. Tu vas me régner 3 fois. Mais la bonne nouvelle, j'ai déjà prié pour toi. Mais souviens-toi, quand tu seras converti, il ne faut pas fuir. Alléluia. Il ne faut pas abandonner à cause de la gravité de l'acte que tu vas poser. Est-ce qu'on se comprend? Je paraphrase la pensée du Seigneur. Quand tu vas te convertir, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas regarder au jugement des gens. Parce que tu vas poser un acte où tu seras jugé. Mais quand tu vas te convertir et te relever, il faut affermir tes frères. Alléluia. Bien-aimés, je déclare et je prophétise que vous vous relevez de tout complot de l'ennemi pour vous écraser au nom de Jésus. Peut-être que vous êtes déjà tombé. Peut-être que l'ennemi vous a écrasé. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que le Seigneur vous relève au nom puissant de Jésus. Et vous êtes délivrés de tout complot des ténèbres au nom puissant de Jésus. À Dieu soit toute la gloire. Bien aimé, le 4e point, le reniement de Pierre. Et maintenant, Satan a orchestré son programme. Hein. N'oubliez pas. Le Seigneur Jésus a dit qu'il a déjà prié pour Pierre. Mais quand même, c'est arrivé. Alléluia. On voit dans Matthieu 26, du verset 69 au verset 75, que je vais paraphraser, vous pouvez noter pour lire. Jésus a arrêté. Pierre suit le Seigneur de loin. Donc ce qu'il a dit là, c'est vrai. Il est prêt à mourir avec le Seigneur. On ne sait pas où les autres disciples sont. Mais la Bible dit que Pierre suit le Seigneur de loin. Mais comme il faisait froid, il y avait un feu, il va pour se réchauffer. Et puis une servante le regarde. Elle dit, toi là,
Tu faisais partie d'eux. Il dit non, je ne le connais pas. Alléluia. Elle le lâche. Il a régné déjà une première fois, n'est-ce pas? C'est un peu encore grave. Certainement, il est là. Oh Seigneur, je suis désolé. Toi, mais tu as vu que la pression est trop. Oh Seigneur, au secours. Deuxième fois. On l'interpelle encore. On dit, toi là, tu étais avec Jésus. Il dit, je ne le connais pas. Amen. Troisième fois, là, il jure. Amen. Il jure, il dit, je ne le connais pas. Je jure que je ne le connais pas. Alléluia. La Bible dit que dès qu'il a fini, le coq a chanté. Il s'est rappelé de ce que le Seigneur Jésus avait dit. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a commencé à pleurer amèrement. Bien aimé, ça s'appelle quoi ça? La repentance. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas, Pierre était face à la pression de la mort. Il était face à la pression de l'oppression, de la tribulation. Bien aimé, il était face à la mort. Ce n'était pas facile pour lui. On peut prêcher qu'il aurait pu ne pas régner Dieu. Si c'était moi, si c'était toi qui? Alléluia. On peut prêcher beaucoup de choses, mais le gars, il était face à la pression de la mort. Il sait que s'il a dit oui là, ils vont faire quatrième croix. Ils vont le pendre. Alléluia. Il n'a pas prévu ça dans ses plans. Et Dieu même n'a pas prévu ça dans ses plans. Amen. Et la Bible dit, il va régner Jésus. Alléluia. Je ne sais pas face à quoi vous vous êtes trouvés. Et il vous est arrivé de régner Jésus. Que ce soit par votre comportement, par vos actions ou par vos paroles. Mais ce soir, le Seigneur veut que vous vous repentez pour vous délivrer. Aujourd'hui, il y a différentes sortes de pressions. Je ne sais pas face à quelle pression vous vous êtes retrouvés et vous êtes rentrés dans la corruption. Vous êtes rentrés dans le péché. Vous êtes rentrés dans le mysticisme. Mais ce soir, vous pouvez revenir au Seigneur si vous avez l'attitude de Pierre, qui est celle de vous repentir. Alléluia. Alléluia. L'ennemi a orchestré son programme. Le Seigneur avait prié pour Pierre, mais c'est arrivé pour qu'il montre à Pierre que tu es un homme. Amen. Tu es un homme. Alléluia. C'est moi, Jésus, qui suis Dieu. Mais toi, tu es un homme et je mets mon esprit en toi. Donc, tu peux faiblir. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes limités parce que nous sommes des humains. Mais nous transportons un Dieu illimité qui est Jésus-Christ de Nazareth. On ne doit jamais oublier la différence. Amen. Parce que quand Dieu nous utilise, on a tendance à croire qu'on est Dieu. On a tendance à oublier notre nature humaine. Dieu a voulu dire à Pierre que j'aime déposer ma puissance en toi, mais tu es un humain. Alléluia. Donc fais attention. Il ne faut pas trop t'agiter. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Amen. Et plus haut, quand le Seigneur va lui dire, quand tu seras converti, on comprend maintenant pourquoi. N'est-ce pas? Il a régné Jésus. C'est vu et c'est su de tous. C'est un régnement public. Quand Jésus meurt, il se retrouve entre les disciples. Imaginez le regard des uns et des autres. Amen. Nous, au moins, on a fui, mais on ne l'a pas régné. Amen. Donc, les comparaisons vont commencer. N'est-ce pas? Toi-même, ceux qui ont bâti l'église là, toi qui connaissais tout là, toi. Même si ça ne se disait pas ouvertement, c'est ce qui se pensait. Donc, c'est pour cela que le Seigneur Jésus lui a dit plus haut, quand tu seras converti, faut affermir tes frères. Alléluia. Parce que Pierre a posé un acte qui l'a fait regresser. Il devait gagner à nouveau la confiance des disciples. Il devait gagner la confiance du Seigneur. Amen. Et ça demandait quoi? Un retour véritable au Seigneur Jésus. Bien-aimé, pour toi, enfant de Dieu, pour toi, disciple du Seigneur, pour toi, serviteur et servante de Dieu, l'ennemi continue à fabriquer des stratégies, des programmes pour te cribler comme du froment.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a échoué. Et si tu es arrivé de tomber, tu peux te relever comme Pierre s'est relevé. Alléluia. Tu ne dois pas rester dans ton état. Tu peux te relever. Et c'est de là où la délivrance tire son importance. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Ma prière, c'est que quelle que soit l'épreuve, l'attaque à laquelle vous avez fait face au point où vous êtes tombé, c'est que le Seigneur vous relève. Et comment il va vous relever? Alléluia. Pourquoi il va vous relever? Pour que vous affermissiez les autres. Amen. C'est le pourquoi il a relevé Pierre et il lui a dit au préalable, quand tu seras converti, il faut affermir les autres. Amen. Et comment est-ce que le Seigneur va nous relever? On voit ça dans Hébreux 7, le verset 22 à 25. Souvenons-nous que le Seigneur a dit à Pierre que Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour vous. Quelles que soient les réclamations du diable sur la vie de quelqu'un, je vous annonce ce soir que Jésus fait le même travail pour vous comme il a fait pour Pierre. Il prie encore pour vous. Et on voit ça dans Hébreux 7, le verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. On parle de quoi? La grâce plus excellente, n'est-ce pas? Et Jésus est le garant d'une alliance quoi? Plus excellente. C'est pour cela qu'il peut vous accorder des grâces plus excellentes. La suite. Il dit de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Donc quand le sacrificateur mourait, c'est terminé, on devait le remplacer. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Ils ne pouvaient pas être éternels parce qu'ils étaient faillibles, ils étaient mortels, comme vous et moi. Et le verset continue en disant, mais lui, on parle de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Bien-aimés, si vous vous approchez du Seigneur, le Seigneur peut vous sauver parfaitement. Amen. Étant toujours vivant, pour faire quoi? Lisez, pour faire quoi? J'ai rien entendu. Pour faire quoi? En votre faveur. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit que Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. Il est différent des autres sacrificateurs, des serviteurs de Dieu que nous sommes qui sont mortels, dont on se succède. Alléluia. L'église a commencé quand je n'étais même pas encore né. Amen. Je suis venu trouver une église dans laquelle je sais le Seigneur, où je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Ce principe existe déjà. Quand j'irai vers le Seigneur, l'église va continuer. Mais la Bible dit la différence entre nous et Jésus, c'est que lui, il est éternel. Amen. Et il est capable de nous sauver parfaitement. On n'a pas dit partiellement. Il est capable de te délivrer parfaitement. Alléluia. Amen. Et il joue un rôle important. C'est qu'il intercède pour toi dans le ciel. Alléluia. De la même manière qu'il a intercédé pour que la foi de Paul ne défaille point, de Pierre ne défaille point, pardon. C'est de cette même manière qu'il intercède pour vous et moi, pour que notre foi ne défaille point. Donc, bien-aimé, face à quelle attaque tu es? Quel complot l'ennemi fait contre ta vie? Quel complot les sorciers font contre ta vie? Et je t'annonce qu'ils ont échoué parce que tu as un intercesseur qui est auprès du Père, qui crie nuit et jour pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il intercède mieux que quiconque. Et il est capable. Et c'est parce qu'il intercède pour vous et moi que les démons peuvent trembler dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Là où le diable a cru qu'il avait eu Pierre par le reniement de Jésus-Christ, le Seigneur l'a relevé par la repentance. Alléluia. Bien-aimés, l'ennemi a déjà échoué dans votre vie si vous savez revenir au Seigneur de tout votre cœur par la repentance. Et retenez ce soir que les démons doivent trembler dans vos vies. Pour cela, vous devez tout faire pour devenir disciple de Jésus. Parce que les démons ne tremblent que dans la vie des disciples de Jésus. Pourquoi? C'est en eux que le Seigneur Jésus habite pleinement. C'est à eux que Dieu a donné mandat
d'aller et de faire des nations des disciples. Alléluia. Le fidèle ne peut pas aller faire des nations des disciples. Donc, il n'a pas la plénitude de l'esprit pour accomplir ça. Mais le disciple est rempli de l'esprit de Dieu. Automatiquement, les démons doivent lui être soumis et lui sont soumis dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je veux conclure ce soir en disant à quelqu'un, la grâce particulière, la grâce plus excellente de Dieu sont disponibles pour vous. Mais vous devez vous approcher du Seigneur. Alléluia. Vous approchez du Dieu éternel. Amen. On s'approche des pasteurs. C'est très bon. C'est les représentants de Dieu sur la terre. Mais au-delà du pasteur, il faut vous approcher de Dieu. Alléluia. Si vous vous approchez seulement du pasteur, vous ne pourrez pas expérimenter la puissance de Dieu dans toute sa dimension. Alléluia. Mais si près du pasteur, vous vous approchez du Dieu qui a appelé le pasteur, qui est Jésus-Christ de Nazareth, alors vous allez expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Votre amen est bizarre. Le Seigneur Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Est-ce que le pianiste peut nous trouver, nous rejoindre? Il peut encore le faire aujourd'hui. Il est capable. Il n'a pas changé. Il a délivré ce monsieur qui avait l'esprit impur dans la synagogue. Et la Bible dit que les démons lui ont obéi. Alléluia. Il a délivré Pierre contre la vie duquel le diable avait orchestré une attaque pour le faire rétrograder, pour détruire l'église. Le Seigneur l'a relevé. Alléluia. Et n'oublions pas que les démons ont tremblé dans la vie de Pierre dans la suite de sa vie, n'est-ce pas? Au point où son nom guérissait les malades. Alléluia. Alors choisis de devenir un disciple de Dieu et tu verras que les démons vont trembler dans ta vie. Alléluia. Quel complot l'ennemi fait? Il a déjà échoué dans le nom de Jésus. Il connaît le Seigneur et il sait que quand tu vas prendre le Seigneur au sérieux et quand tu vas mettre le Seigneur à la place qu'il faut dans ta vie, il sait que quand tu vas t'approcher véritablement du Seigneur, il sera obligé de te quitter. Donc il t'empêche de t'approcher du Seigneur. Par quoi? Les raisonnements, les préconceptions, les jugements, les incompréhensions, les mauvaises pensées, le péché, les faiblesses. Mais toi, tu dois triompher et te relever. Alléluia. Et je prie et je déclare que tu triomphes ce soir. Si Pierre a été relevé par la puissance du nom de Jésus, toi-même tu te relèves. Et tout complot des ténèbres comme ta vie échoue totalement au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois la plénitude du Saint-Esprit et les démons te seront soumis au nom puissant de Jésus. Tu seras totalement délivré pour délivrer d'autres personnes au nom de Jésus. Amen.